Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices du FC Nantes. Dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match, cette victoire parisienne, une victoire courte, sans forcer, 1-0. Perso, j'ai passé une bonne soirée. Premièrement, depuis 18 h, je suis en vacances. Je vais pouvoir, pendant une semaine, me la couler douce et me reposer au calme. Deuxièmement, les gars, je suis sorti du parc avec le sourire jusqu'aux oreilles ce soir, les gars. Je suis un supporter joyeux, un supporter heureux, les gars. Alors oui, le match n'était pas brillant. Une victoire pas très brillante, une victoire sans forcer. On a eu ce soir des joueurs parisiens présents physiquement sur le terrain, mais surtout des joueurs parisiens qui, mentalement, étaient déjà en vacances. Mais peut-on leur en vouloir, les gars? Quand on fait le bilan de cette mi-saison en championnat, les gars, c'est tout simplement fabuleux, magnifique, incroyable, invaincu, les gars. Invaincu. Enchaînement de victoires, seulement 2 matchs nuls en championnat et on finit ce soir avec une victoire supplémentaire. 3 points en plus, les gars. On a ce soir je ne sais combien de points d'avance sur nos concurrents. Je peux même pas te dire. J'ai pas pris de notes. Je suis rentré du parc. Je me suis dit, tiens, ce soir il fait bon. Il doit faire quoi, 11-12 degrés. Allez, faisons le petit débrief dehors à chaud. Donc j'ai pas pris de notes. Je peux même pas te dire ce soir qui sont les deuxièmes du championnat. Combien de points ont-ils? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que sur cette mi-saison, il y a le championnat de France d'un côté et le Paris Saint-Germain de l'autre côté. On ne boxe tout simplement pas dans la même catégorie. Nous, c'est les poids lourds et le reste du championnat, c'est les poids légers. Il n'y a aucune concurrence, les gars. Donc, les gars, en Ligue 1, on a creusé le trou. On a avancé tous ces points, les gars, pour être tranquille, posé, concentré, impliqué en Ligue des Champions, les gars. C'est ça l'objectif. Le championnat, c'est plié. La Coupe de la Ligue, on est qualifié en quart de finale, mais bon, je m'inquiète pas trop. Coupe de France, ça m'intéresse pas. C'est la Ligue des Champions, les gars. Et sur cette mi-saison, les gars, sur cette mi-saison, comme je l'ai dit, invaincu en championnat. Tuchel, tu fais du bon travail. La première fois que j'ai entendu ton nom, Thomas Tuchel, je me suis dit, c'est qui encore celui-ci? J'ai été voir sur Internet, sur Google. J'ai vu que tu n'avais pas gagné grand-chose dans le club où tu es passé. Je me suis dit, c'est qui encore celui-ci? On va se séparer d'Unai Emery pour prendre un entraîneur qui est à peine connu. Quelques mois plus tard, je te kiffe. Tuchel, je crois même que je suis tombé amoureux de toi. Tu es un fin tacticien, un fin technicien. Tu es un fin connaisseur. Tu pues. Tu respires le football, Thomas Tuchel. Oui. Ouais. T'es l'un des meilleurs entraîneurs. Alors peut-être que je m'emporte un peu ce soir sur cette mi-saison. Mais c'est le jugement que j'ai envers Tuchel. Que du positif. Hormis cette défaite contre Liverpool, les gars. C'est 0 défaite, toute compétition confondue. Hormis cette défaite contre Liverpool à l'extérieur lors de la première journée de Ligue des Champions, les gars. Ce n'est que du positif. Donc les gars, personnellement, je suis confiant. J'ai confiance en Nasser. J'ai confiance en la direction parisienne. J'ai confiance en Thomas Tuchel. J'ai confiance en nos joueurs, les gars. Pour la deuxième partie de cette saison, bien sûr, on sera champion de France. Ça, les gars, c'est une évidence. Mais les gars, je suis confiant pour la Ligue des Champions. C'est ça le plus important. Les 2 matchs, le match aller contre United, chez eux, le match retour au Parc des Princes. Les gars, on doit gagner. On doit s'imposer. On a creusé cet écart en Ligue 1, les gars. C'est pour être concentré, motivé en Ligue des Champions. Sinon, les gars, mon petit point de vue sur le match de ce soir. Donc, comme je l'ai dit, une victoire tranquillou. Tu as pu le remarquer, je commence à être pas mal au niveau des pronostics. J'avais pronostiqué un petit 2-0. Finalement, on s'impose 1-0. Un but d'écart. On a vu des joueurs parisiens qui ont dominé. Des joueurs parisiens qui se sont installés dans ce match confortablement. Des joueurs parisiens qui ont ultra dominé leur adversaire. Mais bon, des Nantais pas très dangereux ce soir. Des Nantais qui ont eu, si je ne me trompe pas, des Nantais qui ont eu une seule action, un seul tir cadré en première mi-temps. Et cette magnifique parade de grande classe de Gigi Buffon, les gars. Sinon, hormis ça, des Nantais, les gars, inoffensifs.
Mais des joueurs parisiens qui auraient pu mieux faire. Les gars, on a beaucoup pêché dans la finition, les gars. Hein, en première mi-temps, les frappes de Di Maria non cadrées, frappes de Cavani non cadrées, frappes de Kiki non cadrées. Mais surtout, les gars, pourquoi des joueurs comme Marco Verratti, pourquoi des joueurs comme Draxler ne tentent pas de loin? Tirez de loin, prenez votre chance. Si ça rentre, c'est magnifique, c'est beau. Si ça rentre pas, on s'en bat les couilles. On tentera une prochaine fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gars, il faut frapper de loin. Il faut tenter. Il ne faut pas hésiter. Des fois, on est comment dire, aux abords de la surface et ça passe pas. Hein, on est aux abords de la surface et on cherche le coéquipier. Non, faut frapper. Faut frapper fort. Comme je l'ai dit, ça rentre, tant mieux, on est content, c'est un beau but. Si ça rentre pas, c'est pas grave. On retentera la prochaine fois. Hein, sinon, les gars, ce soir, c'est encore une fois Marco Verratti qui m'a régalé. Marco Verratti, les gars, je ne sais pas si on s'en rend compte, les gars, à quel point Marco est indispensable dans le jeu, dans la construction du jeu parisien. Ce soir, il a touché je ne sais combien de ballons. On a besoin de lui. C'est le métronome du milieu de terrain, les gars. C'est par lui que tous les ballons passent. C'est lui qui te fait cette petite passe. Tu vois ce que je veux dire? Cette petite passe succulente qui définit droit dans les pieds. Marco Verratti. Si je t'avais en face de moi, je te ferais un gros bisou sur le front. En plus, toi et moi, on fait la même taille. Donc, tu vois ce que je veux dire? Bref, Verratti, les gars. Il a fait un match de malade, mais frappe, s'il te plaît, Marco. Frappe! Tu vois la qualité de passe, tu dois sûrement voir la qualité de frappe. Ensuite, un joueur, les gars, que j'ai bien aimé ce soir, c'est Mbappé, les gars. Lui qui a fêté ses 20 ans il y a quelques jours. Et lui qui ne cesse de monter en puissance et qui t'inscrit le but de la victoire. Le but des 3 points, les gars. Sinon... dans ce match, j'ai bien aimé aussi Draxler. Draxler, les gars, je l'ai trouvé motivé. Il voulait mettre son petit but, mais c'est pas rentré. Dommage. Sinon, même Di Maria, les gars. Di Maria qui a fait une bonne première mi-temps, qui s'est un peu éteint en seconde mi-temps. Donc voilà l'équipe. Je vais pas faire les joueurs un par un. Comme je l'ai dit, une petite victoire, 1-0. Mais le plus important, les gars, c'est les 3 points. Et le plus important, les gars, c'est cette qualification au 8e de finale de Ligue des Champions. Sinon... un gros big up, les gars, aux Parias, qui fêtaient ce soir leurs 5 ans. Les Parias, le Cup, le collectif ultra, les gars, qui ont mis l'ambiance, encore une fois, au Parc des Princes, avec ces magnifiques tifos, avec ces fumigènes. Moi, personnellement, les gars, j'aime. J'aime quand le Parc des Princes, il bouge comme ça. Quand il y a des fumigènes, les gars, moi, j'aime. Moi, j'aime ça. Donc voilà, l'équipe. Rien de plus à ajouter. Je suis un petit peu fatigué, un petit peu claqué. Demain, je prends la route. Je vais rendre visite à ma mère, donc je vais aller me reposer. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se dit à très vite. Ciao l'équipe.